dit Augustin, vous dites Les produits laitiers. Je trouve que c'est des produits assez originaux, qui ont un positionnement sur le marché différent des autres et en plus qui sont relativement bons. C'est même un savoir-faire à la française, du coup je trouve que c'est important de cultiver ça et de faire en sorte que ça continue. Pourquoi une vache? Aucune idée, j'apprendrai peut-être dans la soirée. J'en ai aucune idée, je ne sais même pas quel produit il fabrique en fait. Ah bah Michel Augustin, donc c'est les yaourts. Bio, je crois. Au lait de vache. Au lait de vache, exactement. Voilà, super bon d'ailleurs. Je vais essayer de vous dire un peu les convictions qu'on porte, comment nous on a abordé le marché. Plus que des techniques marketing, je crois que nous ce qu'on a essayé de vivre c'est vraiment des passions pour l'entrepreneuriat, des passions pour le goût, une fierté aussi pour des très bons produits, qu'on est convaincus et du coup on s'avère convaincant face à certains clients. Pourquoi c'est important d'inviter Michel Augustin ce soir au Campus FL? Parce que Michel Augustin est une entreprise hors du commun et qu'elle correspond tout à fait à l'objectif aujourd'hui pour nos étudiants qui sont en pleine réflexion sur les métiers de demain. Et Michel Augustin offre justement ces possibilités dans une façon complètement hors conformité. Cela correspond tout à fait au profil de nos étudiants qui aiment cette créativité, cette innovation et aussi ce côté on n'a peur de rien, on y va, on fonce et ça correspond tout à fait à l'image de Michel Augustin. La marque Michel Augustin a été lancée avec énormément d'intelligence sociétale. L'équipe a très bien compris les aspirations futures de leurs clients. C'est aussi une marque qui sait respecter ses consommateurs avec des produits d'une très bonne qualité, mais qui a cette touche d'humour, ce ludisme, cette décontraction qui nous change bien de notre quotidien. C'est vraiment la démonstration qu'avec une idée simple, avec des moyens, avec de l'ouverture d'esprit, on peut réussir encore en France dans les produits de grande consommation où on a l'impression que ce sont des groupes qui dominent tout cela. Et je crois que les étudiants, ça leur donne une formidable leçon de marketing et en plus, ça leur donne envie d'entreprendre. Plus qu'une stratégie marketing, c'est le goût qui importe. On peut faire tous les efforts qu'on veut, faire les plus beaux packaging qu'on veut. Si finalement le produit n'est pas dingue, si le produit ne fait pas l'effet waouh qui anime toute l'équipe produit, personne ne le rachètera. Et donc Michel sans Augustin, c'est quoi? C'est un peu comme une journée sans soleil. Augustin est parti assez loin. Il est parti à New York pour redévelopper Michel et Augustin. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a prévu l'implantation d'Augustin aux US. C'est un projet ambitieux et on rajoute une petite couche, c'est qu'on veut qu'il fasse aussi bien que notre niveau de vente en France, mais 2 fois plus vite. Donc en 5 ans au lieu de le faire en 10 ans. Et puis finalement, New York, c'est pas le bout du monde. Skype marche, le téléphone marche, etc. J'ai été ambassadeur Michel Augustin à New York et je suis maintenant ambassadeur Michel Augustin à Paris. L'ambiance chez Michel Augustin, comment ça se passe? Au point de vue de la communication, tout est vrai. Donc les employés sont bien appelés les troublions, les bureaux c'est la bananeraie. Quand il y a une bonne nouvelle, on sonne l'énorme cloche de vache. On partage en fait l'aventure tous ensemble. Comment percer sur un marché saturé? Moi j'en ai fait l'expérience à New York. Le marché des cookies aux États-Unis, c'est un marché complètement saturé où il y a énormément de concurrence. Comment arriver avec un produit nouveau? Quand ils ont commencé il y a 10 ans, ils faisaient exactement la même chose que moi j'ai fait à New York, c'est-à-dire faire tous les magasins les uns après les autres pour placer les produits. Donc je pense que c'est surtout ça, de l'acharnement et de la persévérance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a une vache? Pourquoi c'est votre logo? En fait, il y a des petits emblèmes qui traînent sur les packaging à droite à gauche. On appelle nos bureaux la bananeraie parce qu'il y avait un bananier dans les premiers locaux qu'on occupait qui était mon appart. Il y a une vache parce que c'était l'animal favori de la fille d'Augustin. Quelques années après, on se dit ça tombe bien que ça soit une vache puisqu'on fait des produits laitiers. Il y a du beurre dans l'ensemble de nos biscuits, du lait dans tous les yaourts. Neath the stars.